bienvenue à l'UGC Cinécité Les Halles pour cette avant-première du film Bonnard, Pierre et Marthe. Nous avons la chance d'avoir une partie de l'équipe du film avec nous ce soir. Alors je vais vous demander d'accueillir François Cross, le producteur du film, ainsi que Dominique Pinet-Valenciennes, producteur également du film, le réalisateur et scénariste Martin Provost, ainsi que Guillaume Schutman, chef opérateur, et les comédiens Alexandre Dix, Anne Grimbert, Vincent Macron et Cécile de France. C'est chouette parce qu'en fait, on s'est, pour certains d'entre nous, je pense que c'est la première fois qu'on se retrouve tous réunis depuis le tournage pratiquement, hein, Martin? J'ai pas entendu. Je disais, c'est la première fois qu'on se retrouve tous réunis depuis le tournage. J'ai vu il y a un an et demi. Donc je commence juste en deux mots. D'abord, on est vraiment hyper content d'avoir cette salle quasiment remplie, cette grosse salle de 500 places à 3 semaines de la. C'est déjà donné. Ça fait plaisir, voilà. On est vraiment heureux. Je suis assez ému d'avoir comme ça toute l'équipe ici ce soir, c'est chouette. Bon, donc du coup, ça fait du Festival de Cannes que le film circule en France. On a fait beaucoup de festivals, on a fait une belle tournée de province, même si le film, justement, est encore un peu de chemin, puisqu'il sort dans 3 semaines. Et moi, je voulais profiter ce soir, en quelques mots, pour remercier 2 équipes qui nous accompagnent depuis 6 mois, depuis donc le Festival de Cannes, qui n'ont pas fini de nous accompagner, qui travaillent formidablement bien. C'est toute l'équipe de Memento qui est là ce soir, avec Alexandre Madegui, Anthony Bobo, Sonia Marcello, et puis je voulais aussi, c'est vraiment important pour moi aussi ce soir, de remercier nos attachés de presse, Dominique Segal et Kelly Ruffo, qui bossent comme des dingues, ils vont encore bosser toute la journée. Ben voilà, vous avez passé, je pense, un très bon moment, une belle projection, et je passe la parole au maestro, Martin Provost. Voilà. Il y a une quinzaine d'années, j'ai fait un film qui s'appelait Séraphine, que certains d'entre vous ont vu, et j'ai été approché par une dame qui s'appelle Pierrette Vernon, et qui est la petite nièce de Marc Bonnard. Elle voulait que je fasse un film sur sa grand-tante, parce qu'elle trouvait qu'elle n'avait pas la place qu'elle méritait dans l'histoire de l'art. C'est vrai que Marthe, on la jugeait possessive, emmerdeuse, menteuse. Et à l'époque, elle m'a invité chez elle. Il y avait pas mal de bonheur sur les murs. Et elle m'a emmené dans une autre pièce où il y avait un petit tableau. C'était un petit bouquet. C'était un tableau de Marthe. J'ignorais que Marthe Bonnard peignait. Et ça ressemblait curieusement à un tableau de Séraphine. C'était un petit bouquet comme ça, un peu naïf. Un vrai primitif moderne. Le temps est passé parce que je ne me voyais pas refaire un film sur la peinture et je partais du principe que Pierre Bonnard n'avait absolument pas besoin de moi. Et puis, il y a quelques temps, pendant le confinement, j'habite à la campagne, il se trouve que j'habite à quelques kilomètres de la fameuse roulotte, à côté de Vernon. Et cette année-là, il y avait plus de voitures, il n'y avait plus d'humains, il n'y avait plus de bruit. J'ai ouvert mes fenêtres et le printemps était absolument magnifique. Et chaque fois que j'ouvre mes fenêtres, je me dis, je suis dans un tableau de Bonnard. Alors j'ai pris un livre que j'ai sur Bonnard, je l'ai ouvert, je suis tombé sur le fameux déjeuner que vous allez voir, où Cécile est assise devant une table, et on ne voit pas ses yeux. Les yeux sont flous. J'ai tourné les pages et j'ai vu que sur tous les tableaux qui représentent Marthe, soit les 3/4, soit elle a la tête baissée, en tout cas on ne la reconnaît jamais. Et puis surtout le regard est comme flouté, comme si le peintre avait passé ses doigts sur les yeux pour les effacer ou pour essayer de les cerner. Et je me suis dit, tiens, c'est étrange comment une femme qui a menti imprègne à ce point l'œuvre de Pierre. Et je me suis dit, ah, là oui, j'ai un film à faire, c'est pas un film sur Marc Bonnard, c'est un film sur Pierre et Marthe, c'est un film sur un couple, et c'est un film sur le mystère de la peinture au sein d'un couple et d'une création. Voilà, je vais passer la parole à Cécile. Et c'est vrai que, voilà, quand je l'ai rencontré, Martin, j'avais tellement envie qu'il m'offre ce rôle. C'est un très très beau cadeau, c'est un rôle exceptionnel. Et moi, j'aime ce film vraiment parce que
se disait avec François, qui donne envie d'aimer, de peindre et de courir tout nu dans la nature. Vous allez voir à la fin du film, vous allez... C'est pas la bonne saison. Mais non, j'ai des partenaires de jeu exceptionnels, Anouk et Vincent notamment, et puis Guillaume qui nous a filmé avec autant d'amour que Pierre peignait Marthe, avec autant d'amour et de tendresse. C'est un très beau film. J'étais aussi très, très heureux de retrouver des, entre guillemets, vieilles amies comme Anouk, comme Hélène. On a été jeunes acteurs ensemble, donc Hélène jouait Alice Monet, et c'était un vrai bonheur que tu sois avec nous. Et Guillaume Chiffrin, évidemment, qui a fait une lumière absolument extraordinaire, dont le père est peintre. Vincent. Je ne sais pas trop quoi rajouter, à part que j'étais très très touché et honoré d'être invité dans ce projet, parce que c'est plus qu'un projet, je pense que Martin avait une forme de grâce. Il faut savoir que le film a été tourné très très près de chez lui, et je pense qu'il y a toujours, c'est toujours la marque des grands cinéastes, parce que je me suis renseigné sur la vie de pas mal de cinéastes, et souvent ils ont fait des films près de chez eux. Et c'est vraiment quelque chose, parce vous allez voir, en fait, on est vraiment dans les peintures de Pierre Bonnard. Pour ceux qui ne connaissent pas Pierre Bonnard, en fait, on est très proche des véritables lieux où ils ont vécu, même très 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 proche. Et il y a quelque chose d'assez magique, en fait, de pouvoir faire correspondre ces endroits qui existent vraiment encore aujourd'hui. Vous pouvez y aller, vous pouvez les voir, et ce qu'il a peint à cette époque-là. Et en effet, le travail de Guillaume et moi. Non, mais c'est vrai que voilà, et puis c'était un plaisir de faire toute cette aventure. Donc pour moi, c'est énorme, et c'est plus qu'un film. Comme les tableaux sont plus que des tableaux de Pierre Bonnard. C'est une fierté pour moi. Merci à vous tous, et à tout le monde, Memento, tout le monde. Et à vous aussi surtout. Pour nous, les acteurs, ça commence toujours par lire un scénario, et parfois, enfin moi en tout cas, j'ai toujours envie de changer des mots. Là, jamais, c'était une perfection. Et puis Martin, j'avais vu des films de lui, et c'était une perfection. De le rencontrer, et puis après de le connaître, après de le voir nous diriger. Mais vous pouvez pas savoir le délice que c'est quand il dirige des femmes, quand il dirige des hommes, comment il est un homme, et c'est tellement... On a l'impression qu'il connaît tout, des sentiments humains, des pires aux plus gracieux. Et puis il y avait... Je connaissais pas vraiment dans la vie encore Cécile. Moi, j'ai principalement tout à jouer avec Cécile, et on jouait des femmes des pestes ensemble, et on s'aimait beaucoup. Alors ça, c'est délicieux, quoi, quand l'arc est tendu comme ça, et c'était vraiment merveilleux. Puis parfois, il y avait Vincent à côté de moi qui jouait, et il savait pas que je le regardais, puis moi, à la dérobée, je regardais, je me disais, mais c'est pas vrai un acteur qui joue comme ça, quoi, tellement. Et Hélène, c'était pareil, et tous, c'était pareil, tellement vrai, et les grands metteurs en scène, ils vous plongent dans un bain de vérité, et on respire enfin. Je veux saluer Denis et François, parce qu'ils ont été absolument formidables. On a lancé le film, on n'était pas du tout sûr d'arriver au bout. Vous avez été exemplaires, vous m'avez donné beaucoup de force et de courage, et sans vous, ce film n'existerait pas. Bon film, passez une bonne soirée. Merci.